Bonjour les amis, c'est Elias de Travail Détente. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est celui-ci. Le monde de l'Internet est-il différent du monde des entreprises en dur, c'est-à-dire par pays, par numéro de TVA, enregistré et monitoré par pays? Donc déjà, la différence flagrante, c'est qu'une entreprise en dur, comme une entreprise de type business en ligne, les deux dépendent d'un numéro de TVA. Mais concernant le monde de l'Internet, il y a vraiment une notion de tolérance, c'est-à-dire que si maintenant un État ne souhaite pas être connecté à la toile, comme on dit, eh ben c'est possible. C'est possible en bloquant certains routeurs, des backbones, etc., etc., des zones squelettiques par lesquelles passe le réseau mondial. Donc c'est possible à un État de s'auto-censurer, bloquer le réseau Internet. Donc ça c'est une première constatation, une première comparaison. La deuxième c'est dans le monde occidental, tout comme sur Internet dans sa globalité, il y a un respect de l'expression, le droit à l'expression, le droit à la liberté d'expression. Cependant, sur Internet, c'est vraiment plus prépondérant, beaucoup plus prépondérant. Dans les entreprises en dur, dans le monde des entreprises en dur, il y a encore une notion de nationalisme, de patriotisme qui fait que il y a des sujets qui sont mis de côté. Ce que l'on retrouve beaucoup moins sur l'internet. Beaucoup moins, mais ça a eu tendance à se resserrer ces dernières années avec les réseaux sociaux qui ont centralisé plus ou moins la plupart des visiteurs, des visiteurs vers des applications web internationales et nationales, de type Facebook principalement. Ou bien les chats aussi, hein, les chats aussi, mais voilà. Tout ce qui est Facebook, Google, excusez-moi, Twitter, Instagram, ben ces tendances qui étaient propres et qui a une tendance dans les années 2000 jusqu'à 2010 à être très, on va dire, liberticide, a changé ces 10 dernières années avec donc la venue des réseaux sociaux principalement, des applications centralisées, ce qu'on appelle un cloud, ouais, ou bien des applications tiers. Donc ça a un impact sur l'expression. C'est aussi des mindsets pas totalement différents, mais différents. C'est-à-dire dans les entreprises en dur, dans le monde privé, les mindsets sont beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus formateurs. C'est-à-dire quelqu'un qui est formé en entreprise, eh ben, ça sera des duplications de mindset sur tous les employés. Ce qui n'est pas forcément mauvais, hein. Il y a des méthodologies qui sont issues du privé qui sont exceptionnelles. Mais voilà. Il faut savoir aussi que dans les coachs que l'on retrouve sur Internet, excusez-moi, dans le business en ligne, c'est des mindsets très très bons qui mettent vraiment en avant les domaines tels que le risk management, mais c'est beaucoup plus rondelé, c'est vraiment des cubes assez rondelés au niveau des coins. C'est beaucoup moins rigoureux et c'est aussi performant. Mais ça, c'est un détail. Que ce soit un mindset intéressant est un mindset intéressant. Mais voilà, dans le secteur des entreprises, il y a aussi cette notion de mindset. Un project manager qui suit une formation, eh ben, il aura bien été éduqué. D'ailleurs, la plupart des nouvelles technologies sont issues aussi de l'Internet. Aussi du secteur militaire principalement, mais aussi du secteur privé. Ces dernières années, ça a été énormément,
Ça a été énormément mis en avant, les nouvelles technologies ont énormément été mises en avant par les entreprises. Ce qui n'est pas forcément mauvais, hein. Il faut juste un bon CEO. Voilà. Donc ça c'est dit. Puis aussi tout ce qui est dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est business en dur, tout simplement, ben, il y a une notion de respect du business. Donc on va très rarement trouver des personnes qui vont mettre en avant leur travail plus que leur souhait de faire de la finance, des finances, de la marge. Et donc ça a un impact aussi à ce niveau-là. Donc dans le secteur privé, on retrouve beaucoup de protection de leur licence, donc de leurs produits, donc de leur business qu'ils souhaitent vendre. Par contre, sur Internet, c'est aussi, on va dire, avant-coureur, c'est-à-dire que c'est aussi propice aux nouvelles technologies, aux nouvelles découvertes, par, euh, par des principes qu'on en retrouve moins, mais qui sont présents aussi dans le privé. C'est-à-dire, par exemple, les codes sources libres, ce qu'on appelle en anglais open source. D'ailleurs, c'est la pierre angulaire de beaucoup de technologies utilisées aujourd'hui. D'ailleurs, dans tous les smartphones qu'on a aujourd'hui, ah ben, il y a Android dessus, et Android dessus, c'est un Linux, un operating system Linux, qui a été retravaillé, optimisé pour les devices même. Donc, que ce soit le secteur privé ou le monde de l'Internet ou le secteur de l'Internet, les deux en vérité ont eu un impact très très fort sur les finances, sur les business en général, sur les découvertes. Mais c'est des mindsets différents, c'est des environnements différents. Voilà. Maintenant que j'ai fait cette petite comparaison entre le monde de l'Internet et le secteur privé en dur, je souhaiterais mettre en avant le fait que les deux ont tendance à se réunir ces dernières années. Et c'est prépondérant, hein, avec les applications en ligne de type cloud. Aujourd'hui, on a des entreprises nationaux, qui ont tout leur business stocké sur le cloud, sur des serveurs qui parfois même sont même pas stockés dans leur pays d'origine. Et c'est tout à fait normal parce que le secteur privé a toujours eu cette garantie de préserver les données de leurs citoyens. Voilà, on n'a jamais vu une banque, par exemple, faire un virement à votre place. Ça existe pas, c'est très rare. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Donc voilà, donc les deux mondes ont eu en tendance, et ça continue d'ailleurs, hein, à se réunir, à se merger. D'ailleurs, ça fait des mélanges un peu spéciaux, hein. On retrouve par exemple des serveurs de jeux 3D, web, avec des enfants issus de pays différents, parfois même de continents différents. Euh, et donc ça fait aussi un brassage ethnique à travers l'Internet. En tout cas, voilà, c'est un fait. Les deux mondes ont tendance à se réunir. Mais il y a toujours ce respect des couches, c'est-à-dire que l'on veuille ou non, un mail aujourd'hui fait preuve de foi. C'est-à-dire si moi j'écris un mail à une personne, bien que ça passe par le protocole Internet, si à mon nom et mon prénom et que ça a envoyé à un destinataire et qu'il lui-même l'a reçu, c'est une preuve. Mais ça a une limite au niveau étatique. C'est-à-dire au niveau national, ça n'a pas la même valeur que un numéro de code national sur une carte d'identité. Dans tous les cas, les deux mondes ont tendance à se réunir et l'Internet est, une pierre angulaire qui a permis à la citoyenneté mondiale de se réunir et de pouvoir communiquer par des containers. C'est vraiment donc des protocoles. C'est vraiment exceptionnel et
la tendance montre que c'est un succès. Il y a de travail détente concernant la comparaison business en dur et le monde de l'Internet. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.